Dans le reste de l'actualité, une page environnement importante avec des progrès significatifs réalisés dans l'enquête sur les algues vertes et leur nocivité. Le juge parisien chargé du dossier de l'empoisonnement d'un cheval et de son propriétaire va maintenant se pencher sur la mort d'une trentaine de sangliers l'été dernier dans l'estuaire du Gouessant. Les explications de Bruno Bois-Robert et Anne Burlou. Voici la baie de Saint-Brieuc en ce début d'après-midi à marée basse. Des hectares d'algues vertes recouvrent une fois de plus l'une des plus belles baies de Bretagne. C'est à proximité de cette rivière que l'été dernier, 36 sangliers ont été retrouvés morts. Une hécatombe pour laquelle l'hydrogène sulfuré, gaz toxique libéré par les algues en putréfaction, est vite mise en avant. La saisie de l'affaire par un juge parisien réjouit les défenseurs de l'environnement qui craignaient que leur plainte contre X ne soit classée sans suite. C'est une très bonne nouvelle pour nous et on va charger notre avocat de donner toutes les pièces à conviction pour qu'au fond, on puisse avoir raison et qu'on s'en sorte avec ces marées vertes. Le sujet reste très sensible. À l'approche de la saison touristique, aucun des commerçants que nous avons sollicités n'a souhaité répondre à nos questions. Des panneaux informent des dangers de cette pollution. Les habitants et les promeneurs ont appris à vivre avec. Quand je commence à voir qu'il y a beaucoup d'algues comme là actuellement, je ne vais pas aller prendre l'initiative, moi, de marcher dedans. C'est surtout quand les algues viennent à pourrir, je me fais du souci, non pas d'abord pour moi, mais pour mon chien. Le juge saisi pour l'affaire des sangliers enquête également sur la mort d'un cheval en baie de Lannion. Une autre instruction est toujours en cours pour le décès d'un transporteur d'algues vertes en 2009.